Добрый день! Как у вас дела? Как дом? Как семья? J'espère que vous vous portez bien. Et nous pouvons continuer. C'est le Rusbio et я, Svetlana. C'est notre seul jardin qui n'est pas fermé en ce moment. Donc bienvenue. On va continuer notre histoire de la déclinaison. On va voir encore qu'est-ce qui nous propose l'accusatif. Et voilà, parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses. Il nous reste encore les pronoms et les adjectifs. Vous savez bien maintenant que ça n'a pas les mêmes terminaisons. On va voir tout de suite comment se retrouver quand on a à décliner un accusatif, un pronom ou un adjectif. Donc on les regroupe comme d'habitude parce qu'il y a beaucoup de ressemblances. Il y a quelques différences aussi. Donc à voir tout de suite. Сначала наше солнышко, d'abord notre petit soleil. Toujours accusatif, pronom plus adjectif. Ok. Et pour commencer, on va répéter un peu ce qu'on a vu la dernière fois, les 12 prépositions qu'on peut utiliser, donc avec l'accusatif, une gamme beaucoup plus large qu'au locatif. Vous vous rappelez, c'était juste 5 au locatif. Maintenant, on a 12 et donc beaucoup plus de choses à exprimer. Donc, on va les noter. Va, na. Vous vous rappelez? Absolument avec le mouvement. Dans, en, à. Puis, pod, sous. Comme variante podo. Aussi direction. Za, dans son sens derrière, aussi avec le mouvement. Il y aura d'autres za qui ont un peu la signification de pour, vous vous rappelez, za zdarovie. Et puis, donc, on a 4. Après, on avait aussi pro, qui est synonyme de au locatif, au sujet de. Après le o, mais o accusatif, aussi ob, obo comme variante, mais du coup c'est autre chose. On a parlé déjà, c'est contre, se cogner contre, et puis dans l'histoire de sur, mais quand si par exemple vous essuyez vos mains sur votre pantalon, drôle de situation, mais il faut exprimer, ce sera avec ça. Donc attention, c'est pas le même. Maintenant, on va prendre les longs. Skvozь, à travers, через. Là, c'est pas très important, mouvement ou pas. Si on voit quelque chose dans l'autre bout de la rue, ce sera à travers de cette rue. Voilà. Magazine через дорогу. C'est un magasin qui se trouve en face, en fait. Mais nous, on peut le dire aussi à travers de cette rue. Ok. Назад. Littéralement en arrière. Mais on a utilisé ça aussi pour le temps. Vous vous rappelez? Pour dire год назад. Il y a un an. Et comme ici aussi, через, dans le sens dans un an. Donc les significations, il y a plusieurs nuances. Ok, et du coup ici, спустя, après, mais dans le sens un an après. Ok. Et aussi un petit pot pour dire jusqu'à tel ou tel moment, inclus, d'accord? La nuance, c'est ça, inclus. Et puis un petit s dans le sens à peu près la taille de quelque chose. La comparaison. En comparaison d'un objet, par exemple, on a vu déjà s goro, à la taille d'une montagne. À peu près comme une montagne, vous voyez? Il y a un à peu près et aussi comme.
et ça peut s'utiliser avec ce petit S. J'espère que la 12, je ne vais pas raconter. Si j'ai oublié quelque chose, vous allez me dire. Voilà, quelle grande variété. Avec toutes ces prépositions, évidemment, les mots comme on, ana, ano, ani, déjà déclinés, vont prendre un petit n. Donc on va se rappeler, c'est его, ее, их. Maintenant, avec les prépositions, него, нее, них. Vous connaissez déjà ce principe. Ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a quelques indices déjà dans ces choses-là, mais comme l'accusatif, il est vraiment varié et pas très clair, quoi, on va rajouter plein d'autres choses. Regardez ce его pour les pronoms et les adjectifs animés, masculins, ça va être la terminaison comme option au vo. D'accord? Ça aussi, pour le pluriel animé et comme option eux. Ça par contre, ça ne sert à rien parce que vous vous rappelez que les mots féminins se comportent vraiment différemment. Déjà, c'est une terminaison qui n'est pas comme les autres. Et puis, animé, inanimé, vous vous rappelez que ça se mélange un peu. C'est une histoire assez compliquée. On va donc se retrouver un peu dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Les mots interrogatifs. Quel? D'accord? C'est un symbole d'adjectif, c'est un symbole de pronom aussi. Hein? Parce qu'on va voir d'autres pronoms que les pronoms personnels. Démonstratifs, etc. Allez, on va noter ces questions. Comme on a dit que la moitié de l'accusatif, c'est comme un nominatif, donc ça reste какой, vous vous rappelez? Quel masculin? Какое? Neutre. Maintenant, pour féminin, je ne peux pas garder какая, parce que la terminaison des mots féminins, c'est ou, you. Qu'est-ce que ça nous donne? Regardez. Ka, ku, you. Voilà. Donc ici, je peux rajouter, donc ça, c'était singulier, pluriel, pour les, donc on a déjà vu masculin. Et maintenant, ou, you, ça va être pour les adjectifs et pronoms féminins. Voilà. Attention, donc c'est un peu différent, c'est ça. Tout ça c'est singulier. Maintenant, le pluriel. Pour tout ce qui n'est pas animé, ka, qui, ye, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit que le pluriel, c'est le même qu'au nominatif. Donc c'est ça. Évidemment, avec une option. Ye, on va peut-être noter avec une autre couleur. Ye est possible, comme ici, you. Pour la douceur, évidemment, chaque fois la douceur. Donc ici aussi, il a des variantes. I. Après, pour les autres adjectifs. I. Vous êtes d'accord? Nominatif, adjectif, masculin. Et puis, oye, ye, au cas où. Voilà. Donc, il faut encore se concentrer et dire vivant ou pas. Ça représente une personne ou un objet? Toujours cette question pour se retrouver un peu dans ce chaos. Parce que c'est un chaos pour l'instant.
Ok? Alors, donc tout ça, on va dire, tout ce qui est comme au nominatif, c'est inanimé. Mais les filles aussi. Mais les filles, elles vont prendre quand même ou you, animé ou pas. C'est ensemble. Allez, on va donc prendre un exemple et voir un peu comment ça se comporte pour tout le monde. Je vais prendre notre petit adjectif новый, d'accord? Новый. Et on va prendre une situation quand je vois quelque chose, d'accord? C'est le plus simple, les choses basiques. Я вижу новый стол. Ok? Mais si je vois un nouveau copain, ami, qu'est-ce que je dis? Нового друга. Vous êtes d'accord? Inanimé, animé, masculin. Ok? Maintenant, un exemple de mots féminins. No, vous, you, книгу, d'accord? Nouveau livre. Ou, non, vous, you. Regardez, c'est vraiment sympa parce que ou ici nous donne une idée de la terminaison d'adjectif. Super. Et puis, qu'est-ce qui peut nous servir? Какие новые туфли, nouvelles chaussures. C'est pas animé, donc je prends quelque chose de comme en nominatif. Et puis, новых. Их. Et on choisit новых. Quelque chose de vivant. Новых людей. Les gens. Voilà. Donc, tout ça. Animé. C'est vrai qu'il a beaucoup de choses, mais bon, c'est comme ça. L'accusatif, il est comme ça. Mais pensez au fait que après, le génitif pour vous, ça va être très facile. Vous voyez déjà la moitié de génitif parce que on a vu que le côté animé égale génitif. Voilà, si ça peut vous rassurer, si ça peut vous calmer un peu. Ok. Est-ce qu'on a utilisé tout? Какое? D'accord. Voilà. Какое? Ça, c'est donc pour les deux. Animé, inanimé. Et ça, voilà. Et on va voir aussi au niveau des neutres. Новое. Пальто. Je sais pas, j'achète un nouveau manteau. Ok, mais le pluriel des neutres, animé, c'est le génitif. Et on va donc новых, comme ici новых, существ. Существо, c'est un être. Voilà. Il a beaucoup, hein. Ok. Encore tout ça. Un peu voir ces modèles-là. Beaucoup de choses, hein. Maintenant, on va voir comment se comportent donc les pronoms. Mais avant ça, il faut vraiment que vous vous rappelez de
toute cette logique. Quand est-ce que mes i, i, j'espère que vous commencez un peu déjà à connaître la logique. C'est toujours douceur ou pas. Hein, revenez un peu à l'histoire des adjectifs. Pourquoi on met les choses plus douces, plus dures? Ok, si on a le temps, on revient à ce sujet un peu. Ok, maintenant, des pronoms. On va voir un peu les pronoms comme этот, тот, etc. D'accord? Après, on va voir des possessifs, évidemment, démonstratifs possessifs. Мой, твой. Et aussi, ceux qu'on a déjà vu au locatif, histoire de весь, c'est intéressant. Вся. Voilà, on va voir quel est le changement, parce que ça va être un petit mélange quand même. Donc tout ce qui est inanimé, ça va rester. Этот, тот, мой, твой, comme au nominatif, весь. Par contre, au féminin, это, вся, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner qu'au féminin, on va aussi penser à ou, you. Regardez, et, tout, это se transforme à et, tout. Après, tout ce qui est moi, моя, ma, мою, douceur, твою, pareil. Et pour это, tout, évidemment, c'est comme ça garde la logique. Et puis, всю. Aussi la douceur, я, моя, твоя, вся, мою, твою, всю. Voilà. On va voir donc qu'est-ce que ça va donner si c'est masculin. Ça c'était féminin. Donc on va dire que c'est le côté féminin. Masculin. Masculin, ça dépend. Animé ou inanimé. Si c'est inanimé, ça reste comme ça. Я вижу этот дом. Etc. etc. Maintenant, si c'est animé, ça devient comme au génitif. Et là, ça va nous donner cette histoire-là. Этого. Я вижу этого человека. D'accord? Et puis, моего. C'est plus doux et court. Моего, твоего, нашего. On n'a pas noté наш, ваш. Chantante, vous vous rappelez? Voilà. Donc, tout ça, on a déjà vu au locatif au niveau des consonnes et qu'est-ce que ça donne plus dur, plus doux. J'espère que vous vous rappelez de tout ça. Sinon, si on répète à chaque fois, ça devient interminable. Mais on va voir. Si on a une petite minute, on le fait. Ok. Maintenant, ich. Ma, ich, si c'est douceur. Этих. Mais attention, тех. On a vu déjà, c'est un peu différent. Те, эти, те. Моих. Наших. Voilà le pluriel. Le pluriel animé. D'accord? Inanimé, ça ne fait rien du tout. D'accord? Voilà. Vous voyez comment c'est un peu... Il faut toujours penser à cette chose, animée ou pas. C'est une chose ou c'est un être vivant. Voilà. Attention aussi au mot всех, d'accord? Au pluriel тех et aussi всех. Donc ce n'est plus ich, hier, on a déjà vu ça
au locatif. C'est la même terminaison. Parfait. Maintenant, si on a un mot masculin, mais qui se comporte comme un mot féminin, vous vous rappelez, papa, mouchina, dядя, l'adjectif qui va avec, il va donc avoir une forme de quelque chose de masculin, et puis le nom, il va se comporter comme un nom féminin. Et comme ça, on va voir aussi donc le pronom possessif svoj. Si donc vous voyez votre oncle, nous on va dire je vois un oncle, le sien. C'est un peu bizarre, on va voir un jour ce phénomène que les possessifs ne s'utilisent pas exactement pareil comme en français. Par exemple, s'il y a le possesseur et la chose qu'il possède, on ne peut pas dire je lis mon livre. Je vais dire je lis le livre à soi. Tout le monde va faire quelque chose à soi. C'est assez spécial. Donc regardez, si je vois mon oncle, я вижу своего дядю. On va noter ici своего дядю. Ça c'est masculin. Et ça c'est féminin. C'est comme ça, on accorde, donc ça s'accorde comme un mot féminin et ça comme un adjectif masculin. Parce que c'est un garçon, oncle. Ok, donc svoj, attention à ça. Un jour, on va voir ce sujet profondément. Très bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? L'accusatif, il peut nous donner donc plein de choses. On a déjà vu l'expression du temps, du lieu, et plein d'autres choses. Maintenant, l'expression de la durée. Ça va très bien avec cette histoire des pronoms. Par exemple, danser toute la nuit, on exprime avec l'accusatif et par exemple ça va donner танцевать всю ночь. Expression de la durée, en plus de tout ce qu'on a déjà vu. Ça c'est intéressant aussi. Regardez, ici on a pris la terminaison féminin de nom et c'est aussi pour les pronoms. Et le signe mot, les mots féminins en signe mot ne changent pas. Voilà, c'est comme si c'est le nominatif. Donc, nominatif, comme on n'a pas noté ça, c'était avant. Ok. Donc, encore plein de choses. On va revoir un peu toutes ces histoires et puis un peu arrêter l'accusatif parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Juste pour vous dire que il a beaucoup de verbes, il a beaucoup de prépositions, il a beaucoup de significations. Donc prenez votre temps à regarder tout ça attentivement. En révisant un peu animé et inanimé. En gros, c'est égal le génitif et ça c'est égal le nominatif, mais avec les détails, on a déjà vu. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Les prépositions, c'est bien, juste attention à la signification. Chaque fois, c'est pas comme avant. Donc on a déjà vu la transformation des choses comme ça. Et ça aussi, attention à ça, plusieurs visages. Vous vous rappelez, ça, zdarovie. Et puis ça aussi, c'est pas la même que le locatif. Voilà. Soyez donc prudents. Accusatif demande beaucoup de prudence, beaucoup d'attention. Mais dans sa partie gentille, sympa, il est vraiment très facile quand ça ressemble à un nominatif. Voilà. Donc je peux vous donner encore les mots qui ont la forme d'adjectif, comme on a vu au locatif. Vous vous rappelez, самый, каждый. Ça s'utilise tout le temps. Les mêmes terminaisons, juste une seule réflexion, vivant ou pas.
Maintenant, voilà, il faut bien préciser que vivant ou pas, par exemple, on a parlé déjà que la personne qui est déjà morte, on la considère comme animée, malgré qu'elle n'est plus animée littéralement parlant. D'accord? Donc tout ce qui est, par exemple, покойник, c'est un mort, c'est masculin, donc on va l'utiliser comme animé. Après, donc tout ce qui est un peu fantastique, comme un monstre, чудовище, c'est le mot neutre. Le mot neutre, vous vous rappelez, donc au singulier, il va se comporter comme inanimé et au pluriel comme animé. Чудовище, чудовищ, je vois des monstres, etc. Donc attention à ça. Tout ce qui est animaux, insectes, poissons, n'importe quel, même un mot microbe, vous voyez, jusque là quoi. Donc il faut penser à cette histoire animée. Et après, on pense plus. Après c'est fini. Les autres cas, c'est fini. On pense plus. Après tout le monde dans la même boîte. D'accord? Voilà. Si il y a quelque chose, le moindre question, maintenant vous pouvez vous adresser à moi directement. Donc mon Skype va être affiché. N'hésitez pas. Qui veut un cours particulier, une consultation, n'hésitez pas non plus. Vous êtes bienvenus, surtout en ce moment, quand on est tous un peu enfermés chez nous, on a plus de temps. Et pour le russe, c'est une bonne nouvelle. Donc profitez bien. Je vais arrêter pour aujourd'hui. На сегодня это все. Будьте здоровы, берегите себя. Пока-пока.